Donc, bonjour tout le monde, bonjour à tous. Bienvenue au Musée du Bronze, centre d'interprétation de la Fonderie d'art, pour le lancement de notre saison 2025, qui est également notre 30e anniversaire. Bravo. Bravo. Donc, pour célébrer ça, cette année, on a la chance d'avoir une programmation assez exceptionnelle. Dans un premier temps, je vais inviter M. Jocelyn Bédard, préfet suppléant de la MRC de l'Érable, à venir nous dire quelques mots. Je vous souhaite la bienvenue dans la région de l'Érable, à titre de préfet suppléant de la MRC de l'Érable. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous à l'occasion du 30e anniversaire du Musée du Bronze. Croyez-moi, je suis soucieux d'utiliser les mots les plus justes pour décrire la fierté du Conseil de la MRC de l'Érable d'avoir vu se concrétiser l'exposition Réopel. Les Réopel de sculpteurs, ses inspirations, les fonderies et l'amitié. Une exposition qui met en lumière l'œuvre sculptée de l'artiste, accompagnée de peintures et d'œuvres graphiques. Quand on sait que Réopel rêvait d'offrir aux artistes un accès aux techniques, notamment de sculpture et de fonderie, tout en valorisant le rôle essentiel des artisans, on se dit que cette exposition, ici, prend tout son sens. Une participation financière de 10 000 $, assortie d'un soutien de la MRC, viennent contribuer à faire rayonner le travail d'un grand artiste. Positionner le Musée du Bronze d'Inverness comme un lieu culturel incontournable au Québec et la municipalité d'Inverness comme capitale de la fonderie d'art au Québec. Une opportunité que l'on doit à la fonderie d'art d'Inverness et à l'Atelier du Bronze, les deux seules fonderies d'art d'envergure professionnelle au Québec. Voilà une alliance qui mérite d'être célébrée. Je vous souhaite de vous laisser porter par le talent envoûtant de Jean-Paul Réopel, plongé dans son imaginaire, peuplé de hiboux, d'ours et d'autres créatures de la forêt. Arrêtez-vous devant les pièces de ses amis artistes et osez vivre cette aventure à la fois humaine et artistique magistrale. Visitez ensuite l'installation de l'art de Mme Marie-Aube Laniel, qui rend hommage aux procédés créatifs emblématiques et aux thèmes chers à Réopel. Merci à tout le monde de votre présence. Je vous souhaite une belle soirée et une belle visite dans l'Érable. Je vais maintenant inviter M. Gervais Pellerin, maire d'Inverness. En fait, je vais commencer tout d'abord en remerciant la famille Réopel d'avoir permis à une petite municipalité comme la nôtre là, d'accueillir un des grands, sinon le plus grand artiste qu'on a au Québec. Là, on va voir son volet sculpture, ce qui est un peu moins connu, mais je pense tout aussi important. Là. Je ne veux pas oublier non plus de remercier tous ceux qui ont collaboré à mettre ça en place. Le manoir, Sabrina, pas que je la nomme, mais c'est bien Sabrina. Le conseil d'administration du musée. C'est le fun parce que le musée, c'est quand même une très belle plateforme, je dirais, pour mettre de l'avant la culture dans le milieu rural. Là, on s'entend que Inverness, là, c'est pas une grande ville. Hein? À 5-6 enfants de plus par année, ça va prendre du temps, mais c'est correct. Mais ça n'empêche pas que je pense que tous les citoyens sont très fiers de du musée, de ce qu'on fait depuis longtemps là-dedans. Et encore plus cette année. Là, je pense que je n'ai pas besoin de vous souhaiter bonne chance. Ça va être une excellente saison. Je suis convaincu de ça. J'invite maintenant M. Franco Lessard du manoir du Lac-William. Premièrement, merci à Mme Réopel, ses acolytes qui sont de concert dans toute cette organisation-là. Vous savez, on a eu la chance de côtoyer plusieurs intervenants dans les dernières années, entre autres sur le côté public, entre autres les maires, les préfets. Bien, les préfets, on en a juste un, mais on va faire avec. Mais Jocelyn, c'est un plaisir de toujours te rencontrer avec votre équipe. Les partenaires aussi qui ont travaillé avec nous dans la dernière année pour faire rayonner cette activité-là. Je pense entre autres aux gens du tourisme comme tel, puis qui ont accepté d'être partie prenante
de la prochaine année qui s'en vient. Que ce soit des gens qui nous représentent la région. J'ai vu Maxime avec Jackalope. On a des produits aussi probablement des vergers de la région. Là, c'est Bois-Franc, c'est ce que je pensais. J'ai cru voir les bouteilles tantôt. Mais merci d'être là. Des fois, c'est des petites choses qu'on va vous voir, puis vous dites des fois que c'est ça, c'est quoi ça, qu'est-ce qui s'en vient? Mais normalement, quand on vous approche, c'est pour des bonnes raisons. Un petit clin d'œil, j'ai su hier, j'ai su là que ici, le parc Marie-Victorin a eu les grands honneurs hier. Félicitations. Puis ça, on en est fiers parce que le manoir a participé un peu l'année passée, justement, à des campagnes, comme on fait avec Riopelle cette année. Donc, le manoir, de la façon qu'il s'implique, devient un grand partenaire côté médiatique. Côté ressources aussi, Bernard, avec nous, qui est dans l'équipe de marketing avec Audrey, mais on travaillé de concert avec Sabrina et la famille Riopelle pour arriver à des résultats qu'on connaît aujourd'hui. Puis, comme vous disiez, Monsieur le maire, je crois que déjà, juste avec les réservations qui rentrent cette année pour les groupes, et l'individuel, on le voit moins, c'est pas tangible tout de suite. Mais pour les groupes, on commence à en avoir qui rentrent des dates données avec des autobus. Bien, ça, c'est le fun parce que la clientèle, le manoir va travailler à faire venir soit des groupes, soit des autobus ou encore de l'individuel par des campagnes télé, des choses comme ça. Puis, on veut les garder dans la région du centre du Québec, plus précisément dans l'érable. Mais dites-vous que le centre du Québec, il faut qu'ils rentrent à quelque part. Ils rentrent dans le coin de Drummond, ils rentrent dans le coin par ici, ils peuvent passer par le Gosford. Fait que c'est des belles alternatives à faire pour des gens qui viennent en nuitée ou tout simplement qui viennent passer la journée. Alors, merci encore à la famille Riopelle de nous permettre de vous accueillir ici. Je vais notre dernier intervenant, M. Rick Lavergne, président du conseil d'administration du Musée du Bronze. Pour une organisation comme nous, une organisation culturelle, touristique, en milieu rural, non supportée par l'État, c'est toujours un miracle, ça, le lancement d'une saison. C'est un petit miracle et un exploit. Dans un désert médiatique aussi, puis d'une région qui peine à se faire connaître. On a le vent dans la face, mais je vous dirais que la seule façon de réussir à travailler ça, c'est comme on l'a fait, c'est de travailler ensemble. Ensemble, ça rouvre des portes, puis ça apporte des collaborations exceptionnelles. Alors, on a un bel exemple avec Riopelle et la famille, le patrimoine de la famille, qui nous a été rendu possible grâce à la fonderie d'art. Et une année sur deux, chaque fonderie nous amène et nous ouvre la porte sur une œuvre d'un artiste différent. Fait que ces collaborations-là, c'est vital. Collaboration avec le Manoir du Lac aussi, c'est exceptionnel. J'ai parlé de désert médiatique. Je serais curieux de voir les investissements que le Manoir du Lac fait pour se faire connaître à travers le Québec. C'est pas naturel, mais je pense qu'ils font un bon travail. Et nous, ben, on a essayé de se mettre dans ce sillon-là. Et cette collaboration-là, encore là, est tout appropriée. Ensuite, ben, collaboration avec la MRC, collaboration avec la municipalité qui nous... la municipalité n'est pas juste là pour le cocktail, elle est là quand ça va pas bien. Puis quand on est en arrière du décor, c'est fondamental d'être supporté par sa communauté et supporté par les bénévoles, une directrice qui nous inspire. Alors, je vous invite à célébrer l'inexplicable, c'est-à-dire la culture et le tourisme en région rurale. Ça ne peut pas être plus beau qu'aujourd'hui. Merci. Je voudrais remercier énormément, en fait, oui, l'équipe Riopelle qui sont avec nous depuis le début. Iseut, à titre de co-commissaire, Tanguy et Pauline, ils ont fait un travail tout à fait incroyable et remarquable. En fait, j'ai plus envie de dire qu'ils ont fait plus que moi, mais ça a été une très, très belle collaboration. Je leur remercie énormément pour leur patience, puis tout ce qu'ils nous ont amené là, en termes de connaissances. Puis ils ont évidemment là, des très, très belles compétences, cette opportunité-là. Donc, qu'on a eu. Merci à Mme Granet qui est là aussi aujourd'hui, qui est venue, dans le fond, parce que l'exposition que vous allez découvrir, comme on dit, c'est Riopelle, oui, ses inspirations, ses amitiés et la fonderie. Donc, c'est vraiment ça qu'on a mis de l'avant. Donc, vous allez retrouver aussi des œuvres d'autres de ses collègues artistes, donc plusieurs de Mme Granet, qui travaillent très bien, là, en fait, à ce moment-là, avec le reste de l'exposition. Et puis, je vais dire, pour la fin, dans le fond, remercier évidemment nos partenaires
Oui, la MRC de l'érable, la municipalité d'Inverness, le Fonds de développement communautaire d'Inverness, juste pour vous mentionner, ça c'est un regroupement d'organismes et de comités ici qui ont décidé de donner 20 000 $ pour soutenir cette exposition-là dans le niveau communautaire. C'est pour vous dire, là, je pense que les gens y croient énormément, puis on est vraiment très, très fiers de ça. Évidemment, le catalogue raisonné de Riopelle, la galerie Simon Blais, Desjardins et Hydro-Québec, et évidemment notre présentateur, le Manoir du Lac William. Mon exposition s'inspire de Riopelle, du grand maître. En fait, j'ai voulu reprendre les thèmes qui lui étaient chers et qui me rejoignent tout particulièrement. Donc, tout ce qui est la faune et la flore québécoise et des procédés qui sont emblématiques pour le sculpteur, ne serait-ce que la décomposition de l'image, cacher des objets aussi dans ces différentes sculptures, utiliser des oiseaux morts comme pochoirs. Donc, c'était tous des procédés qui m'inspiraient. Et comme moi, je travaille le land art, donc je travaille les matériaux biodégradables et en extérieur. C'est pour ça que mon exposition s'appelle En écho à Riopelle. Donc, autant je suis une génération subséquente de sculpteurs. Et comme j'ai été tellement influencée par le grand maître, bien, je réinterprète tout ça à ma sauce. Donc, cette exposition-ci, elle est réalisée entièrement en saule, donc en saule d'élevage. Du saule qui est coupé à chaque année, ce qu'on appelle communément de l'osier, donc des fines tiges. Donc, il y a plusieurs variétés. Il y a 5 variétés de saule qui ont été utilisées ici et un crâne de chevreuil. Donc, je ne vous en dis pas plus, vous viendrez voir.